Bonjour à tous et bienvenue sur Medifoot. Aujourd'hui, nous faisons le point sur l'actualité brûlante du football européen. Transferts, blessures, stratégie de club et une grande nouveauté dans le règlement du hors-jeu sont au programme. Voyons ce qui se passe dans les plus grands championnats et sur les stars qui font la une. Transferts et mouvements de joueurs. Commençons par Manchester United. Leur gardien camerounais André Onana est sur le point de rejoindre Trabzonspor en prêt. Après un début de saison difficile et quelques erreurs coûteuses, United perd temporairement un gardien expérimenté. En Turquie, Beşiktaş voit son milieu Jean Onana courtisé par plusieurs clubs européens, dont Angers, Nantes et OH Leuven. Une surveillance de près pour ce talent africain. Du côté de l'Écosse, Celtic n'a pas réussi à recruter Casper Dolberg, qui reste à l'Ajax. Les dirigeants se sont donc tournés vers Kelechi Iheanacho, attaquant expérimenté libre de tout contrat. Blessures et tensions entre clubs et sélections. Au PSG, la colère gronde. 2 joueurs sont blessés en sélection nationale. Ousmane Dembélé est absent pour au moins 6 semaines et Désiré Doué sera forfait pour environ 3 à 4 semaines. Le club réclame un protocole médical commun entre clubs et sélections pour éviter ce genre de situation. Didier Deschamps a répondu, affirmant comprendre la réaction du PSG tout en défendant le staff médical de l'équipe de France. Clubs européens et effectifs. Newcastle United a dévoilé sa liste pour la Ligue des Champions, limitée à 21 joueurs à cause des règles UEFA sur les joueurs formés au club. Les nouvelles recrues, dont Nick Woltemade, Yoann Wissa, Jacob Ramsey, Anthony Elanga, Malik Thiaw et Aaron Ramsdale, figurent bien dans l'effectif. Celtic Glasgow rassure ses supporters. Malgré les critiques sur le mercato, le club suit une politique financière prudente et durable, en ligne avec les règles de l'UEFA. Initiative positive. Les champions paralympiques de Cécifoot ont été invités à Clairefontaine pour rencontrer les Bleus et partager un moment de sport et de solidarité. Un bel exemple d'inclusion dans le football. Nouveau règlement sur le hors-jeu. La position des attaquants est désormais jugée sur le dernier contact du gardien avec le ballon, pas le premier. La proposition Daylight Offside d'Arsène Wenger prévoit qu'un joueur est hors jeu uniquement si aucune partie de son corps utilisée pour marquer n'est alignée avec le dernier défenseur. Cette règle est testée dans certaines compétitions jeunes et pourrait être généralisée d'ici 2026. La technologie semi-automatisée SAOT est déployée en Première Ligue et dans plusieurs championnats. Elle permet au VAR de prendre des décisions en moins de 30 secondes et offre des visualisations en 3 dimensions pour les spectateurs.